Le ciel était parsemé de nuages sur le stade de foot. L'après-midi était déjà bien entamé pour le groupe d'enfants qui avait séché les cours, exprès pour jouer. Après une après-midi de foot qui avait duré 3 bons quarts d'heure, le groupe de 6 enfants s'était posé près de l'un des buts du terrain, qui, à l'origine, était une prairie, mais qui depuis 3 ou 4 mois a été aménagé en un terrain sportif qui était, disons-le, sommaire. Tout en mangeant des gâteaux secs, les gosses s'échangèrent des banalités de leur âge. Parmi eux se trouvait Maximilien Meyer, alors âgé de 14 ans. Ce qui différenciait le petit Maximilien des autres enfants, c'était son apparence. Sa couleur de peau était pâle, presque blanche. Autant vous dire que c'était difficile à discerner quand le jeune garçon tombait malade. Ses cheveux étaient de couleur noire et ses yeux de couleur vert noisette. Et inutile de vous dire que du fait de son apparence, le pauvre Maximilien recevait de temps à autre quelques brimades des autres enfants de son collège, ou les regards dévisageants des adultes qu'il croisait dans la rue. Ces comportements rendaient Maximilien parfois malheureux, ne comprenant pas pourquoi ses traits physiques étaient sujets à autant de mépris de la part des gens. Mais, dans son malheur, le jeune homme pouvait compter sur ses copains dans sa classe, ainsi que sur ses parents adoptifs. En effet, Lucien son père et Juliette sa mère n'étaient pas vraiment ses parents biologiques. Maximilien n'avait jamais vu ses véritables parents, mais il s'en fichait. Pour lui, les seuls qui comptaient étaient Lucien et Juliette. À ce moment-là, le jeune couple avait recueilli Maximilien en 1968, alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Mais, pour des raisons obscures, ses parents adoptifs n'ont jamais révélé la raison de cet abandon, ni même l'identité de ses propres géniteurs. Pas mal de zones d'ombre planaient sur le jeune garçon. Le groupe profitait de ce temps de pause pour manger quelques gâteaux secs et boire un peu d'eau, tout en discutant, jusqu'à ce que l'un d'eux posa une question plutôt étrange au reste du groupe. D'après vous, comment voyez-vous le futur ? Face à cette question, les autres adolescents furent surpris. « Pourquoi tu poses cette question ?» demanda Maximilien tout en buvant une gorgée d'eau. L'adolescent, dont les cheveux étaient de couleur roux, répondit de façon sereine. « Ben, ça faisait un petit moment que je me posais la question. L'évolution de la société, la conquête de l'espace depuis pas mal d'années, etc. Du coup, je me posais la question, quelle serait ma vie et celle de notre monde d'ici, je sais pas, 30 ans ? Un petit silence s'installa pendant quelques secondes, avant que Maximilien ne réponde à son tour. Personnellement, je ne sais pas ce qui se passera dans les années 2000, mais je peux deviner de ce qui va se passer dans une minute ou deux, dit-il, en pointant le ciel de son index. En effet, le ciel bleu avait laissé place à plusieurs nuages noirs imposants. De plus, quelques gouttes de pluie commencèrent à tomber, puis une pluie intensive s'installa, ce qui incita les enfants à rentrer chez eux précipitamment. Les adolescents se saluèrent en vitesse avant de courir dans différentes directions. De son côté, le jeune Maximilien quitta le terrain de foot pour se diriger vers la petite forêt qui était juxtaposée. Il n'avait pas d'autre choix que de la traverser, car la maison de ses parents adoptifs se trouvait juste de l'autre côté. 15 minutes de marche suffisaient pour la traverser. Maximilien était à peine arrivé à la lisière de la forêt qu'une véritable tempête s'était abattue. « Pouh ! C'était moins une !» soupira l'adolescent. Au moins, il était plus ou moins à l'abri sous les arbres. Ces derniers le protégeaient de la pluie et du vent. Il se retourna et marcha dans la forêt. Les minutes s'enchaînèrent. Plus Maximilien s'enfonçait dans le bois, plus les gouttes d'eau transpercèrent les branches. La pluie devenait de plus en plus forte, ce qui incita l'ado à se dépêcher. Le jeune garçon accéléra la cadence. Maximilien connaissait l'existence d'une petite cavité rocailleuse, non loin de là. Il décida de s'y rendre
le temps que la tempête cesse. « Ça doit être un véritable déluge dehors !» se dit-il, tout en trottinant parmi les arbres. Au bout d'une trentaine de secondes, il vit la petite cavité rocheuse à 50 mètres. Le jeune garçon se mit à sprinter en direction de ce dernier. À peine à l'abri, Maximilien était littéralement trempé. Il ne manquait plus que ça, se dit l'adolescent de 14 ans en regardant ses vêtements mouillés. Pendant que Maximilien contempla ses vêtements, un inconnu entra à son tour dans la cavité. L'homme tourna la tête vers Maximilien, tout en disant avec un petit sourire « Mais bon, je préfère une bonne averse orageuse qu'un hiver nucléaire d'une bonne dizaine d'années. » Maximilien le regarda surpris. « Hein? De quoi? Un hiver nucléaire? Qu'est-ce que vous racontez ?» Mais ce qui surprit le jeune homme, c'est les caractéristiques vestimentaires et physiques de l'étrange adulte. En effet, l'homme avait les mêmes traits physiques que l'ado, et ses vêtements étaient d'un blanc impeccable. Face à l'étonnement de Maximilien, l'homme répondit « Oui, c'est bien ce que j'ai dit, un hiver nucléaire qui se déclenchera en 2016, dans un peu plus de 30 ans. Et tu en seras l'une des nombreuses causes indirectes à tout cela. Mais d'autres choses surviendra bien avant. La première sera en 1996. » De toute évidence, l'étrange homme était complètement fou, pensa Maximilien. Mais l'étonnement de l'adolescent laissa place à l'agacement. « Mais vous êtes qui ?» répliqua le gosse. L'homme, toujours souriant, fixa l'ado, qui était mal à l'aise, avant de répondre « Je suis toi, Maximilien. Je serai toi dans plusieurs dizaines de centaines d'années. » Le jeune garçon le regarda pendant quelques instants, avant de répondre « Vous êtes sûr que ça va là-dedans ?» dit-il, en pressant son index contre l'une de ses tempes. « Et d'ailleurs, comment vous connaissez mon prénom ?» L'étrange homme ne répondit rien, se contentant simplement de fixer le jeune Maximilien du regard. Puis, d'un large geste, l'homme sortit un objet de sa poche de pantalon blanc. L'objet était un disque métallique d'environ 2 cm d'épaisseur et 10 cm de diamètre. Il le tendit à Maximilien. « Tiens, c'est pour toi. Il te revient de droit. Tu en auras besoin dans quelques dizaines d'années. » Complètement indécis, l'adolescent hésita à prendre l'objet. Mais, au moment de poser le bout des doigts sur le disque, Maximilien fut submergé par d'innombrables visions. Ces visions étaient effectivement sa vie future. En une fraction de seconde, il se voyait de plus en plus vieillir, ainsi que ses futures actions et décisions. Mais il vit également la mort plus ou moins proche de son père adoptif, et les étranges choses qui allaient en découler. Ensuite, ce fut la mort d'une belle jeune femme dans un accident, dans ce qui s'apparenterait à un chantier archéologique. Il comprit dès lors que ce serait sa future copine. Puis, le visage d'une petite fille se dessina progressivement. C'est alors que les visions s'emballèrent dans sa tête. Plein de drames allaient survenir au cours de sa vie. Puis enfin, ces visions s'arrêtèrent sur une étrange pyramide noire et étincelant au soleil. L'étrange structure, qui de toute évidence n'avait pas été construite par l'être humain, était bordée par une multitude de palmiers. Mais d'un seul coup, le soleil laissa place à des nuages d'un noir d'encre, et une tempête de neige s'abattit. Et il faisait froid, tellement froid. La sensation de fraîcheur fit tomber le jeune dans la conscience. Mais il finit par se réveiller. Le jeune garçon était assis contre une paroi de la cavité. La douleur s'était emparée de sa tête. L'adolescent se recroquevilla en se massant ses tempes. Mais une chose est sûre, c'est qu'il se souvenait de toutes les visions qui l'avaient envahi. Des nausées commencèrent à remonter, jusqu'à ce qui devait arriver, arriva. Tout en vomissant, Maximilien vit l'étrange disque de métal posé à même le sol. Mais l'étrange homme, qui se faisait passer pour le Maximilien du futur, avait totalement disparu, comme évaporé. « Qu'est-ce qui vient m'arriver ?» déclara le jeune homme, tout en se relevant.
Maximilien fixa longuement le mystérieux disque, hésitant à le prendre. Mais, étrangement, l'adolescent avait l'intuition qu'il devait le prendre. Ce qu'il finit par faire. La tempête avait laissé place à un grand soleil, malgré quelques nuages noirs encore présents. Enfin, Maximilien finit par quitter la cavité rocheuse, encore troublé. Les années passèrent et Maximilien grandit et finit par faire des études d'histoire et acquérit une licence en archéologie. Puis, Noël 1995 arriva et la mort subite de son père allait marquer le début des menaces du passé. Ce qui poussera Maximilien à réellement croire aux visions de son futur. Un futur riche en événements, plus ou moins dramatiques pour lui et l'humanité.